Marjaryasana, la posture du chat. On creuse le dos, on regarde le ciel, on inspire, on roule le dos, on expire. On creuse le dos, on regarde le ciel, on inspire. Puis on vient ici, chien la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Les talons levés, les orteils un peu éloignés du mur. Du coup, ça forme un triangle entre les talons, les orteils et le coin entre le mur et le sol. Ainsi, les talons levés, vous pouvez mieux étirer le bas du dos, faire une ligne droite, des hanches jusqu'aux mains, ou plutôt des mains jusqu'aux hanches. Ensuite, on revient à genoux. On inspire, on descend, Ashtangasana. On expire, buste, menton au sol. Soulevez les genoux et allongez-vous. Sinon, allongez-vous directement, tranquillement. Un premier cobra. Essayez de garder les avant-bras perpendiculaires au sol. Les mains soulevées, les lombaires vont être engagés ici. Gardez les coups de pied au sol et si vous êtes contre le mur, alors poussez avec les orteils. Ça va vous aider à placer la cage thoracique. Faites de l'espace entre l'arrière du crâne et les épaules. Ne compressez pas la nuque. Le front au sol, on expire. Sur les orteils, on remonte à genoux, on inspire. Les fesses sur les talons, on expire ou alors on remonte directement. Chien la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Les mains sont toujours bien à plat au sol. Surtout l'espace entre le pouce et les autres doigts. Si vous soulevez cet espace, c'est que vous commencez à manquer de force. Gardez les épaules ouvertes vers l'extérieur. On revient au sol, puis on s'assoit tranquillement. On regarde la paume des mains, et pour étirer les poignets ici, je viens placer les mains à l'envers devant les genoux. Et on s'assoit sur les talons. On pourra rouler la tête tranquillement. On reste là. Si les mains sont trop éloignées, si ça tire de trop les poignets, eh bien rapprochez les mains des genoux. Et si jamais vous avez les mains trop près des genoux et que vous ne sentez rien, alors éloignez les mains. Et c'est la seule raison d'aller plus loin. Ce sera aussi une très bonne préparation pour travailler Mayurasana. On revient, on délie les poignets. On inspire en même temps, puis on expire tranquillement. Puis ici, on va mettre le coude de pied droit sur la plante du pied gauche. Puis je lève le coude droit et la main gauche sur le coude droit. On reste là. Je vais garder la main droite entre les omoplates. L'intérêt ici est d'ouvrir les épaules, de garder la colonne d'air ouverte. Inspirez, d'expirer complètement. Et peut-être on pourra attraper avec les deux mains derrière. Mais souvenez-vous que ce n'est pas le plus important. Ce que vous voulez avant tout, c'est ouvrir les épaules, ouvrir la cage thoracique, dégager la colonne d'air. On revient, on inspire, puis ici j'expire, et on change de côté avec les pieds. On lève le coude gauche et la main droite sur le coude gauche. La main gauche entre les épaules, on reste là. Toujours la même respiration. Il se peut que là où vous soyez assis, ce ne soit pas le plus confortable. Mais c'est normal, vos pieds supportent le poids du corps toute la journée. De rester assis le dessus du pied sur le dessous de l'autre pied vous aidera à détendre ici, relâcher la voûte plantaire complètement. On revient, on inspire, on expire. Puis ici les gros orteils se touchent, les talons séparés, les fesses sur les talons. On tend les bras. Et on ouvre ici, ainsi, les épaules, la cage thoracique. On vient à genoux, on creuse le dos, on regarde le ciel, on inspire. On roule le dos, on roule la tête, on expire. On regarde le ciel, on inspire.
Puis je reviens sur les orteils, les talons contre le mur. Ici, chien la tête en bas, mais gardez les genoux pliés. Ainsi, vous aurez plus de facilité à faire rentrer le nombril, à étirer le bas du dos, les mains toujours à plat. Et après, développez, tendez les jambes, bloquez les genoux, remontez les muscles des cuisses. On pourra rester ici, tranquillement, faire respirer les épaules. Puis on revient à genoux, on creuse le dos, on regarde le ciel, on inspire. Et on pourra continuer la séance ou s'arrêter là. Tranquillement. Toujours la posture du chat. On peut monter sur le bout des doigts pour laisser plus de place pour passer le genou et amener le pied droit ici entre les mains. Tendre la jambe. Si je dirige la tête en avant ou que j'essaye de regarder le ciel, alors je pourrais mieux étirer l'arrière de la cuisse, faire rentrer ici le nombril. Et avec le pouce ici, je pourrais ajuster le bassin, ajuster les hanches. On revient sur les genoux, on inspire, les mains à plat. On plie les coudes contre le corps, les avant-bras perpendiculaires au sol. On pourra soulever les genoux et venir dans le sol, s'allonger directement ou le faire. On remonte en cobra, le bassin reste dans le sol. Toujours un espace dégagé entre l'arrière du crâne et les épaules. Laissez la cage thoracique se gonfler pour protéger le bas du dos. On revient sur les orteils, à genoux on inspire, chien la tête en bas, on reste là. Les deux talons au même niveau sur le mur permettent d'avoir les deux hanches au même niveau tout le temps. On redescend à genoux, je garde bien les orteils ici contre le mur d'abord et j'avance le pied gauche entre les mains. La même chose de ce côté-là. On tend la jambe. Si j'ai la tête trop roulée vers le genou gauche, il n'y aura pas assez d'étirement. Mais si c'est suffisant pour vous, alors restez là. On réajuste le bassin en poussant la hanche gauche avec le pouce gauche. Si je veux un étirement plus fort, je vais essayer de regarder le ciel ou de regarder un peu plus loin devant tranquillement. On inspire et on revient, soit en passant sur les genoux comme on a fait avant ou directement les jambes tendues, chien la tête en bas. On va laisser tomber la tête. Le corps travaille, la tête, elle, ne travaille pas. Et ne pressez pas trop les épaules, sinon vous allez collapser toute l'énergie dans la nuque ici. Et on ne veut pas ça. À genoux, on inspire. On pourra soulever les doigts, ici pour mieux placer la jambe. Les mains à l'intérieur. On veut garder les jambes comme un carré, c'est-à-dire le genou droit pile au-dessus de la cheville droite et la cuisse gauche perpendiculaire au sol. Pliez les coudes, gardez les doigts devant à la hauteur du gros orteil pour ne pas sortir du carré. Roulez la tête et laissez tomber le poids du haut du corps tranquillement. Vous serez tenté de bouger le poids du corps en avant ou en arrière. Veillez à bien respecter ceci, de garder les jambes au carré. À genoux, j'inspire, puis on plonge, buste, menton au sol, Ashtangasana. On reste là. Allongé dans le sol, on pourra attraper les mains derrière pour ouvrir les épaules. C'est comme une préparation pour venir dans la posture du cobra ou chien la tête en haut. Avec les orteils, vous pouvez toujours pousser le mur derrière. Le front au sol, on expire. Sur les orteils, je remonte, j'inspire à genoux. Les fesses sur les talons, j'expire. À genoux, j'inspire à nouveau. Et chien la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On revient à genoux et la même chose de l'autre côté.
À genoux, on inspire. Et toujours, on descend, on expire. Sur le sol, j'inspire. On attrape les mains, on tire les bras derrière, paume contre paume. On veut faire rentrer les vertèbres cervicales entre les épaules. Bien ouvrir la cage thoracique, protéger le bas du dos. Puis pour reposer un peu le dos, on pourra rester sur le sol tranquillement. Relâcher les épaules. À genoux, j'inspire. Chien la tête en bas, j'expire. Relâchez toujours la tête. À genoux, on inspire. Puis on pourra poser le pied droit entre les mains. Les mains sur le genou. On laisse tomber le bassin. On va déplacer le genou en avant. Si les épaules remontent, c'est normal. Essayez de relâcher les épaules vers le sol. Puis on attrape les mains derrière, on inspire pour placer la cage thoracique. Vous avez normalement beaucoup plus de poids dans le pied devant que dans les épaules et le haut du corps. Les mains devant, j'expire, puis je tire les bras vers le ciel, j'inspire. On laisse tomber les épaules légèrement vers le sol pour mieux soulever la cage thoracique et protéger le bas du dos. Ne mettez pas de pression dans la nuque. Restez là, tranquillement. On revient, les doigts à la hauteur du gros orteil. Les genoux ensemble, j'inspire. Puis on plonge, on expire. On passe entre les mains, on inspire. Et on s'allonge. Le front au sol, j'expire. Puis sur les genoux, les orteils. Les fesses sur les talons, j'expire. On revient à genoux, on inspire. Chien la tête en bas, on expire. On reste là. On revient genoux au sol, on inspire. Sur le bout des doigts, toujours plus facile pour passer la jambe devant. J'amène le pied gauche entre les mains, puis les mains sur le genou, on laisse tomber le bassin. On décale le genou, par-delà la cheville. Puis les mains derrière, paume contre paume, on tire les bras, on inspire. Puis les mains ensemble devant, j'expire. On tire les bras vers le ciel, on reste là. Toujours les épaules détendues vers le sol. La tête toujours derrière les bras. On pourrait très bien garder la tête entre les bras, mais ce serait autre chose. Et un autre travail des épaules. Là, on ne veut pas mettre de pression dans la nuque, pas de pression dans les épaules. Donc les bras tirés comme une flèche vers le ciel. Puis on revient. J'expire. Les genoux ensemble, j'inspire. On descend. On expire. Puis nous allons nous préparer à faire chien la tête en haut. Ardhva Mukha Svanasana. Les mains toujours en bas des côtes flottantes, les coups de pied bien appuyés sur le sol, ça va vous permettre ici de soulever les genoux, d'engager les cuisses. Vos genoux ne touchent plus le sol. Puis vous préparez l'appui sur les mains. Voilà, soulevez bien les genoux. Puis on remonte ici en cobra et enfin, chien la tête en haut. Tendez les bras et le sommet du crâne pousse le ciel. Complètement, ouvrez les épaules en arrière. Vos genoux ne touchent pas le sol. Puis on pourra revenir sur les genoux. On inspire, les fesses sur les talons, on expire. Et chien la tête en bas. On reste là. Les mains toujours bien à plat au sol. Une ligne droite, des mains jusqu'au bas du dos. Et on pourra essayer cette fois-ci d'amener les talons au sol, contre le mur et contre le sol. Plus difficile pour l'arrière des genoux, ça va étirer les mollets. Mais là, avec les deux talons calés, vous êtes sûr toujours de garder les deux hanches au même niveau. Et les deux parties du corps, le haut du corps et le bas du corps, doivent être comme deux cartes dans un château de cartes. On revient à genoux.
Pour ouvrir le dos gentiment, nous allons faire une variation ici de la posture du chameau. Gentiment, tranquillement. Les mains à plat sur le sol derrière, les doigts tournés vers l'intérieur. On engage les cuisses, on relâche le bas du dos et on pousse le bassin plus loin devant. Ouvrez toujours la cage thoracique. Ouvrez la colonne d'air. On inspire, on expire et on revient. On tend une jambe, puis l'autre, chien la tête en bas. Vous pouvez maintenant garder soit les talons sur le mur comme on a fait jusqu'à maintenant ou ramener les talons sur le sol. Ici, c'est une préparation au guerrier inversé. Forcément, le bassin est décalé, mais ça va ouvrir le dos ici. L'appui de la main sur le mur vous permet de voir où vous êtes dans l'espace ici et de mieux travailler votre cage thoracique et l'épaule gauche. Si la posture est intense, restez ici dans la posture de l'enfant, tranquillement. La main gauche sur le talon derrière, on tire le bras droit et on reste là. Donc le bassin part en avant, la main derrière pousse le mur. On reste dans la posture de l'enfant, posture restaurative. On pourrait aussi rester ici dans cette posture et masser les épaules, le dos. Chien la tête en bas. Cette fois-ci, on va tendre la jambe droite sur le mur. Au début, vous allez pouvoir diriger les hanches et on veut ramener les deux hanches au même niveau. Sans le mur, c'est difficile d'avoir une vision de là où se place le bassin, de comment est-ce que l'on est dans l'espace. On revient, on amène le pied droit ici devant, le talon est soulevé derrière, ce qui laisse plus de place pour laisser passer la jambe. Puis, poussez le talon gauche derrière contre le mur. Avec le pouce droit, je pousse la hanche derrière pour fixer les hanches, fixer le bassin. Poussez le bassin vers le mur, tirez la tête en avant, puis accrochez les mains derrière, on remonte, on inspire. Puis les mains ensemble devant, on expire. Guerrier 1, on reste là. Les cuisses roulent vers l'extérieur, on doit en avoir la sensation. On ramène la jambe en planche. On descend, posture du bâton ou sur les genoux, on expire. Buste, menton au sol. On remonte. Chien la tête en haut, on inspire, soulevez les genoux, protégez le bas du dos en gonflant la cage thoracique. On revient sur les genoux. On inspire, puis chien la tête en bas, j'expire. La même chose avec la jambe gauche. On tend la jambe gauche, on reste sur les orteils ici. Décalez les hanches peut-être un petit peu au début, puis essayez de ramener les deux hanches au même niveau. On roule le dos, on soulève le genou pour ramener le pied gauche entre les mains. On pousse la jambe droite derrière, le talon contre le mur pour bien placer ici les jambes, le bassin et sentir l'appui sur la jambe droite derrière. On attrape les mains, on remonte, on inspire. Les mains devant ensemble, on expire, puis on tire les bras vers le ciel, on inspire. On reste là. Toujours appuyé sur le côté extérieur des pieds.
On doit avoir la sensation de rouler les cuisses vers l'extérieur, les épaules vers le sol. On revient, on expire, on ramène la jambe en planche, on inspire. Sur les genoux, buste, menton au sol, on expire. On remonte, chien la tête en haut. On inspire. Puis on revient sur les genoux, chien la tête en bas, j'expire, on reste là. Et vous pouvez toujours choisir de mettre les talons au sol ou de les garder levés contre le mur, là où vous êtes bien. Ok, posture de l'enfant, on reste ici pour restaurer. Une variation ici pour ouvrir le bassin et peut-être essayer de nouvelles expériences, avoir de nouvelles sensations ici. Vous devez vraiment avoir confiance en l'appui de vos mains sur le sol. Les mains poussent ici les jambes, les pieds contre le mur. Assurez-vous que le tapis au sol ne glisse pas, car comme vous n'avez plus les pieds sur le tapis, il n'y a que vos mains. Du coup, il y a l'appui des pieds contre le mur qui pousse les mains sur le tapis, vous pourriez glisser ici. Votre tapis ne doit pas glisser sur le sol. Donc si j'ai la jambe gauche tirée vers le ciel, je garderai le pied droit à côté de l'épaule droite. Sur les orteils, talons contre le mur, on tend la jambe gauche vers le ciel. On reste là et soulevez le pied droit si vous pouvez. Gardez le pied droit juste en dessous de l'épaule et pressez le bassin vers le mur. Quand vous sortez, replacez-vous chien la tête en bas pour refixer le bassin, avoir les deux hanches au même niveau. Puis les genoux au sol, on inspire. On descend, on expire, on remonte chien la tête en haut, on inspire, on ouvre les épaules. Je reviens sur les genoux, chien la tête en bas, j'expire. Puis on tend à nouveau. La tête en bas, j'expire, puis on tend la jambe droite sur le mur. Les deux hanches toujours au même niveau. Les épaules ouvertes. On ramène le pied droit entre les mains, le pied gauche derrière pousse le mur. On remonte, on inspire, on tire les bras en arrière pour ouvrir la cage thoracique. Les paumes des mains ensemble devant, j'expire, puis on remonte les bras. Guerrier 1, j'inspire. Guerrier 2, on reste là. La main derrière pousse le mur pour aligner les bras. En poussant avec la main gauche, j'aurai plus de force dans le bras droit. Je prends la force dans le sol, je prends la force dans le mur. Puis je tends les deux jambes. On vient ici, Trikonasana. La posture du triangle. Les deux jambes tendues, la main droite sur la cheville. Soit vous allez garder la main sur la cheville, ou la main sur le sol derrière, sur le bout des doigts, pour garder le bas du dos souple. On veut aligner ici les épaules. Si vous préférez avoir un appui solide au sol, vous pouvez utiliser une brique, vous appuyez sur la brique pour avoir une meilleure stabilité. On revient, on inspire, et ici réajuster le pied derrière. On veut tendre les deux jambes, le front, vers le genou droit. En bas. La même chose de l'autre côté, les deux hanches toujours au même niveau. On amène le pied gauche entre les mains,
Le pied droit derrière pousse le mur. On remonte, on inspire. Les mains ensemble devant, on expire. Puis on tire les bras vers le ciel, on inspire. On vient se placer en laissant tomber le bras droit devant, le bras gauche suit. Et on va venir guerrier 2. La main droite pousse le mur derrière, le bras gauche est tendu. Pensez toujours au fait que cette posture soit une ouverture du bassin. On veut ouvrir les hanches ici. Sentir l'étirement au niveau du col du fémur de chaque côté. On tend la jambe devant, on descend, posture du triangle. J'amène ici la main gauche sur la cheville, je tire le bras droit vers le ciel. On pousse toujours le bassin un peu plus en avant. Peut-être la main au sol. Ou sur une brique pour avoir plus de stabilité, plus de hauteur. Posture du bâton, chien la tête en haut, on inspire. Chien la tête en bas, j'expire. Les talons levés contre le mur ou les talons posés au sol, contre le mur aussi. On revient sur les genoux. Uttanasana. L'étirement ici du dos, on va utiliser la gravité. Si vous venez contre le mur, ici vous allez rouler le dos, rouler les épaules, placer les épaules contre le mur, plier les genoux, peut-être pour mieux vous placer, gardez les talons soulevés et ensuite essayez de tendre les jambes. Si vous tombez bien contre le mur, le dos contre le mur, la gravité va travailler pour vous. Utilisez la force des jambes. Plus le nombril ici va rentrer, mieux le corps va se plier. On relâche la tête. Les épaules contre le mur, on reste là. Pour remonter, on va plier les genoux, le dos roulé, la tête roulée, on remonte, on inspire. Redresser, on expire. Après ça, on veut ouvrir les épaules. Donc je pourrais placer les mains un peu plus haut sur le mur, éloigner le bassin du mur. Par contre, on veut rapprocher la cage thoracique du mur. Et la tête veut regarder les mains. Comme si quelqu'un tirait les hanches derrière. Comme si on pouvait rapprocher la cage thoracique du mur et regarder le ciel. On revient, la main droite sur le mur ici. Je veux regarder par-dessus l'épaule gauche. Je tourne le haut du corps. Gardez un petit espace entre chaque doigt derrière. On n'est pas obligé d'ouvrir les doigts un maximum. Après, on peut jouer avec la gravité. Puis on revient, on inspire. Faites-le doucement. L'étirement peut être intense ici. Rentrez dans la posture tranquillement. La main gauche au mur. On pourra revenir. On n'est pas obligé de bouger beaucoup, comme je le fais. En fait, je suis en train de faire le singe. On reste là, calme, tranquille. Concentré sur votre respiration avant tout. On revient, on inspire et on délie les poignets. Chien la tête en bas. Cette fois-ci, c'est le test de verticalité. Je veux essayer Uttanasana, mais en posant les talons contre le mur et les fesses contre le mur aussi. Et enfin, essayez de soulever les mains ici, en gardant les jambes tendues. Vous êtes forcément à l'équerre. Si vous pouvez tenir ici, vous êtes réellement en train de faire Uttanasana. Si vous n'aviez pas le mur, forcément les fesses seraient derrière les talons, de l'autre côté. Puis on revient ici en planche, on inspire, posture du bâton, j'expire, chien la tête en haut, j'inspire.
chien la tête en bas. On reste là. Nous allons travailler maintenant Trikonasana dans l'autre sens cette fois-ci. Utilisez le mur complètement. Donc le pied droit est posé contre le mur, les orteils légèrement soulevés. Ça vous donnera plus de stabilité. La main droite sur la cheville droite ou alors sur le sol à l'extérieur. La main gauche sur le bout des doigts, contre le mur, et la tête regarde la main gauche vers le ciel. Si vous tournez la tête d'un côté pour regarder la main vers le ciel, alors tournez le bras dans l'autre sens. Ainsi, vous ferez plus d'espace entre l'oreille et l'épaule. Pour venir dans la posture du guerrier 1, on va pousser le mur avec les mains. Le genou devant pile au-dessus de la cheville, et on pousse le mur avec le bassin. Puis, pour ramener les mains vers le buste, paumes des mains ensemble et vous tirez les bras vers le ciel, on inspire. On pourra revenir, rester là, au carré. Pour étirer le bas du dos, détendre les jambes, détendre les bras. Et même chose de l'autre côté. Posture du triangle. La main gauche sur le tibia ou sur la cheville, ou peut-être même sur une brique. La main droite sur le bout des doigts sur le mur. Encore une fois, souvenez-vous. Si vous tournez la tête dans un sens, alors tournez le bras dans l'autre sens. Comme si la paume de la main droite allait regarder le ciel. On veut pousser le bassin en avant, les épaules en arrière. Pivoter sur la jambe gauche et pousser avec la jambe droite. Puis on se place ici pour venir, posture du guerrier. On pousse le mur avec le bassin, pas avec les épaules. Puis les mains devant le buste. Je tire les bras vers le ciel, j'inspire, les épaules reposées vers le sol. Le genou devant ne dépasse pas la cheville. Et on appuie le côté extérieur des pieds sur le sol. On revient, on inspire, puis ici au carré, on reste là. Pour avoir à peu près le même effet que dans chien la tête en bas. Fixer le bassin, neutraliser la colonne. Cette fois-ci, Parsvakonasana. La posture du rectangle étiré. On commence ici dans guerrier 2. Le genou droit ne dépasse pas la cheville, ni devant ni derrière, et la main droite pousse le mur. Et ainsi on va aligner le bras gauche derrière. On pourra amener la main droite à l'extérieur du pied droit. S'il n'y avait pas le mur, on chercherait à faire une ligne droite de la main gauche jusqu'au pied gauche. Mais ici, on va garder la main gauche sur le mur pour pouvoir mieux se placer. À nouveau, on va revenir guerrier 1. On inspire. On a un plus grand espace que tout à l'heure, cette fois-ci entre le pied droit et le pied gauche derrière. On inspire, les mains sur le mur. On expire au carré. Et le pied gauche contre le mur. Guerrier 2. On inspire, puis si je descends, j'expire. La main droite au mur. Si jamais c'est trop difficile d'aller poser la main gauche sur le sol, gardez le coude gauche plié sur le genou. Guerrier 1, on engage toujours la jambe derrière dans le sol, le genou plié pile au-dessus de la cheville devant, et on veut essayer de ramener la hanche droite devant vers le mur, la hanche gauche en arrière, aligner le bassin perpendiculaire à la cuisse devant. On neutralise la colonne au carré ici, les mains contre le mur. On va venir faire la posture du chameau. Grâce au mur, on va pouvoir se corriger. Donc si j'ai les mains sur le bas du dos ici, je peux pousser le bas du dos contre le mur, engager les cuisses et rester là.
On pourra faire ceci quelques fois et venir se poser sur les genoux, s'asseoir sur les talons, posture de l'enfant pour relâcher. Si on veut aller un peu plus loin, je mets les mains sur les talons ici, même si le bassin décolle du mur. Et enfin, je vais engager les cuisses, essayer de pousser le mur avec les hanches. Venir coller le bassin, les hanches contre le mur, et pousser un peu plus fort. On pourra relâcher, posture de l'enfant, détendre, tranquille. Shirsasana, la posture sur la tête. N'essayez jamais de sauter pour venir vous placer sur la tête. Ne jetez pas le poids du corps vers le ciel, parce qu'il faudrait alors pouvoir le retenir. Et si votre nuque n'est pas prête, alors ne le faites pas. Et je vous encourage plutôt à travailler. Prendre de bonnes bases. D'abord, on veut consolider la nuque. Gardez les coudes sur le côté extérieur des genoux ici et n'ouvrez pas cet écart. Ensuite, tendez les jambes. Là où les orteils sont posés, vous pouvez les garder ici et juste jouer en bougeant les talons. Si en roulant sur le dos, le bas du dos touche le mur, alors je pourrais amener les pieds contre le mur, puis essayer de décoller ici les fesses du mur. Gardez un pied, un genou plié, un pied contre le mur, et l'autre pied vers le ciel. Comme ça, vous allez apprendre, éduquer votre corps et essayer de sentir où se place votre corps dans l'espace. C'est toujours assez difficile de se voir de l'extérieur. Alors les appuis extérieurs, comme l'appui du pied sur le mur ici, nous aident à avoir une vision de nous-mêmes, de l'extérieur. Les avant-bras, les coudes poussent le sol. On tient sur la tête, c'est sûr, mais avec un bon équilibre, le poids est bien réparti, on ne se blesse pas. Contrôler le bassin, c'est important. On peut faire de petits exercices ici pour apprendre à se placer. Et enfin, quand on aura un meilleur équilibre sur les avant-bras, sur les coudes, on pourra tendre les deux jambes vers le ciel et rester là peut-être sans respiration. Sinon, revenez et recommencez l'expérience. Ou même restez juste ici, sur les orteils, et faites ces petits mouvements. On soulève les talons, on laisse tomber les talons. Et ça, je vous conseillerais de le faire 5000 fois. Sinon, restez en équilibre tranquillement. Après être resté là, sur la tête, on pourra venir s'allonger, s'asseoir sur les talons et rester dans la posture de l'enfant. Guerrier 3. Virabhadrasana 3. Si j'ai le pied gauche devant et le pied droit contre le mur, je vais essayer de pousser le mur et le sol avec les deux jambes. Les lombaires sont engagés ici. Si j'attrape les mains derrière, j'aurai un meilleur appui pour tenir en équilibre. Engagez les cuisses. Si vous n'y arrivez pas en gardant les mains au sol, si vous ne pouvez pas avoir les mains au sol, la jambe tendue, alors prenez des briques et mettez vos mains sur les briques pour pouvoir soulever le haut du corps. Cet exercice est assez intense et va peut-être contracter de manière trop intense, trop forte, le bas du dos, les lombaires. Tendez les jambes. Ce qui touche le sol structure la posture. Et ici, puisqu'on a le pied derrière sur le mur, ce pied là aussi va structurer la posture. On expire la tête aux genoux.
Chien à la tête en bas, ici une torsion où on utilise la gravité. Le poids du haut du corps tombe ici sur le sol. Si je plie les genoux à gauche, la tête regarde à droite. Si l'étirement est trop fort ici pour le bas du dos ou la nuque, alors éloignez les genoux, descendez les genoux. Si vous voulez un étirement plus fort, alors remontez les genoux. Vous sentirez alors un étirement au niveau de la nuque, du bas du dos, des épaules. On revient, on inspire, à genoux. Puis on creuse le dos, on regarde le ciel, on inspire, chien la tête en bas, j'expire. Les talons soulevés pour aspirer le nombril. Puis les genoux ici à droite, les bras ouverts au carré et la tête regarde à gauche. Dans le meilleur des mondes, les deux genoux devraient être au même niveau. Mais là on veut détendre, alors allez-y tranquillement et c'est pas grave si les genoux ne sont pas au même niveau. La posture reste intense de toute manière. À genoux j'inspire, on regarde le ciel. Chien la tête en bas, j'expire. On pourra rester là et détendre. Baddha Konasana. Une posture pour l'ouverture du bassin, des hanches. Alors là, on veut utiliser la gravité. Donc pour ceci, on va s'asseoir sur une brique. Tout d'abord, pour avoir le bas du dos plus droit, puis entre les talons, gardez une autre brique. Pour ouvrir un peu plus le col du fémur de chaque côté. Enfin, on pourra enlever cette brique entre les pieds et laisser tomber le poids du haut du corps vers les pieds en avant. Avec les coudes, quand vous attrapez les chevilles, essayez de rouler les cuisses vers l'extérieur et d'ouvrir l'espace entre les oreilles et les épaules. On veut faire sortir la tête des épaules. Et enfin, on pourra enlever la dernière brique et s'asseoir sur le sol. Et vous pouvez travailler cette posture plus longtemps, évidemment. Vous pourriez rester là une vingtaine de respirations, peut-être plus. Neutralisez le bas du dos. Gardez le bas du dos au même niveau. Et ensuite, on fera une contre-posture, un petit pont ici. Si vous avez une brique, alors posez le sacrum sur la brique. La brique doit être stable au sol. Essayez de garder les cuisses parallèles, les pieds parallèles. Et surtout, on ne veut pas reposer sur les vertèbres cervicales. Alors on va tendre les bras paume contre paume, croiser les doigts et serrer les épaules. Ensuite, et c'est une option, je peux toujours tendre une jambe vers le ciel et garder l'autre appuyée dans le sol. Gonflez toujours la cage thoracique, gardez la colonne d'air ouverte. Si on fait un côté, alors on fera forcément l'autre. Ou alors on pourra même tendre les deux jambes vers le ciel. Si vous n'avez pas de brique, ne le faites pas avec un coussin, ça servirait à rien. Il faut un support stable, solide. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez le faire un tout petit peu, 5 respirations sans la brique. Juste les bras tendus sous le dos et remontez le bassin. Pour revenir, soulevez les hanches, enlevez la brique et allongez-vous dans le sol. Relâchez le bas du dos, tendez les jambes et à chaque expiration, relâchez les vertèbres un peu plus dans le sol. Travaillez le pont. On a quelquefois trop de poids sur les mains ou trop de poids sur les jambes. Ici, pour travailler un peu plus le poids dans les mains, on va surélever les pieds. Prenez des briques, mettez vos pieds sur les briques. Vous pourrez soulever le bassin et en bloquant les poignets contre le mur, vous avez un appui ici pour ne pas glisser. Et on peut recommencer l'opération.
Plus vous allez le faire, plus le dos va s'ouvrir, mais faites attention. Toujours gonfler la cage thoracique pour protéger le bas du dos. Les finishing, les postures de fin. Les mains portent le bas du dos, on essaie de rapprocher les coudes, de faire rentrer les vertèbres cervicales. Et j'ai placé ici au préalable les épaules sur une couverture pliée, pour avoir les épaules un peu plus hautes par rapport à la tête, et ainsi ne pas écraser les vertèbres cervicales au sol. Si vous êtes amené à répéter souvent cette posture, alors il est préférable de se protéger. Utiliser des briques ou des sangles, ou peu importe les outils, ce n'est pas moins que de faire sans. Alors, n'hésitez pas à utiliser une couverture. Si vous êtes chez vous, restez confortable. On pourra rester en chandelle ici, tranquillement. Si jamais vos jambes ici descendent ou le bassin descend aussi, vous pouvez croiser les chevilles. Ainsi, vous aurez plus de force pour remonter les jambes vers le ciel. Puis on descend à l'asana, les pieds contre le mur. Ça me permet de remonter le bas du dos. Quelquefois, avec les pouces, je pourrais réajuster le bassin et pousser le bassin vers le ciel. Et tout doucement, en même temps, essayez. Ce n'est pas obligatoire de ramener les pieds vers le sol. Et dans l'autre sens, peut-être vous pourrez lâcher le dos avec les mains et tendre les bras paume contre paume, serrer les épaules. Enfin, plier les genoux, relâcher les genoux de chaque côté de la tête sur les oreilles. Et tranquillement, lentement, on pourra rouler sur le dos vertèbre par vertèbre. S'il y avait là la couverture, on pourra l'enlever et s'allonger, rester là. Mais avant, posture du poisson. On va faire un poisson tout simple. Il y a plusieurs poissons, tout comme il y a plusieurs variations à chaque posture. Mais aujourd'hui, c'est une session simple, tranquille. Dans la posture du poisson, on veut juste rester sur le sommet du crâne, sur les fesses, soulever la cage thoracique, relâcher les épaules complètement. Et enfin, Savasana, la posture du mort. Il ne se passe plus rien. À chaque expiration, on relâche un peu plus les vertèbres dans le sol. À chaque expiration, on relâche le bassin. À chaque expiration, on va relâcher un peu plus les talons, les mains, la plante des pieds, la paume des mains. À chaque expiration, on s'enfonce un peu plus dans le sol, toujours vertèbre par vertèbre. Mais à chaque inspiration, la tête est plus légère, le corps est plus léger. Et on finira par laisser le corps flotter, tranquillement. On n'entend plus ni l'air entrer ni l'air sortir. On a fait tout ça pour mettre la respiration sur des rails, pour ne plus s'en occuper. Relâcher l'esprit, relâcher le corps, mais rester conscient. On ne veut pas s'endormir. Enfin, on pourra rouler sur un côté et venir s'asseoir. Tout ce que l'on a fait auparavant, toute cette préparation physique, doit nous préparer à cette assise. La main sur le crâne, je peux pousser la main vers le ciel pour sentir cette verticalité dans le dos, puis relâcher les mains. Mettre les mains là où je ne porte pas le poids des bras, avoir le dos en équilibre. Ce qui touche le sol est un socle solide,
Plus on s'éloigne du sol, plus le corps est léger, tranquille. On relâche la langue parce que la langue s'articule à chaque pensée que l'on a, comme si on parlait à voix haute. On relâche les yeux, qui ne réfléchissent plus. On pourra frotter la paume des mains jusqu'à ce que les mains chauffent, jusqu'à ce que la paume des mains soit chaude. Puis sur les yeux fermés, je place les mains. On peut sentir cette chaleur se diffuser à travers les yeux, puis masser le visage. Si là encore on frotte la paume des mains, l'une contre l'autre, on pourra poser la main gauche en dessous de la main droite et ici, essayer de sentir la chaleur entre les mains. Vous développez vous-même cette chaleur, personne n'est chauffé par le soleil. Un corps humain construit et développe sa propre chaleur. Vous pourriez décider de la diffuser dans vos épaules, dans les jambes, et relâcher ainsi tout le corps, pouvoir le détendre. Si là le bas du dos vous entraîne en arrière, alors peut-être il est préférable de s'asseoir sur une brique, sur un petit coussin, pour avoir ici le bassin au-dessus des genoux. Vous aurez alors une assise plus confortable. Il faut pouvoir rester ici et ne pas penser à sa posture. Tout comme personne ne pourrait s'endormir dans une position inconfortable ou dans un lit plein de clous. Sauf pour les fakirs. On reste ici, il ne se passe plus rien. On a fait tout ça pour ça. Et c'est maintenant que commence le yoga. On pourra croiser les doigts, tendre les bras, inspirer. Encore une fois. Merci.